Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici une nouvelle fois pour cette nouvelle émission, Dernière Trompette. Merci pour votre disponibilité de nous accueillir chez vous. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Brazzaville, Kassangoulou, à nos bien-aimés d'Nsele, Maluku, nos bien-aimés de Kinshasa, partout où vous êtes, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent à YouTube, sur Direct de Vie. Merci également à tous nos frères qui nous suivent à la télé de vie. Merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni et merci surtout pour ce temps que le Seigneur permet à ce que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous pendant cette émission Dernière Trompette. Merci également pour vos SMS, vos messages, pour vos remarques par rapport à l'émission, vos suggestions que vous faites. Nous prendrons cela en compte. Merci également pour vos prières. Le plus important, c'est également vos prières. Que Dieu soit béni pour votre amour, que l'amour que vous manifestez pour la vérité. Dans notre dernière émission, nous avons parlé sur le fruit digne de la repentance. Merci parce que vous étiez très nombreux à les suivre. Nous avons dit que le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas faire tomber les gens, ce n'est pas chanter, ce n'est pas faire ceci. Mais Dieu attend à ce que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Et c'est important à ce que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance parce que le fruit, c'est les résultats de quelque chose, les résultats d'un travail, les résultats du travail que la parole de Dieu fait en nous. Et cette parole de Dieu produit en nous les fruits. Donc, s'il n'y a pas les fruits dignes de la repentance, en réalité, la parole de Dieu n'a rien fait en nous. Donc, si la parole de Dieu a fait quelque chose en nous, donc nous ne pouvons que produire des fruits dignes de la repentance. Que Dieu soit béni pour vous tous qui avez aimé cette émission et pour vous tous qui avez décidé de laisser le Saint-Esprit opérer de grandes choses dans votre vie pour que vous produisiez en fait des fruits dignes de la repentance. Aujourd'hui, le sujet de notre émission, comme je vous ai promis la fois passée, que nous allons faire une série des émissions sur la conduite, le fruit, parce que le Seigneur m'a clairement dit que Kinshasa, la République démocratique du Congo, a beaucoup reçu sur le plan onction, miracle, guérison, mais il est important de commencer à me présenter des fruits dignes de la repentance. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette initiative de faire une série des émissions où je vais parler sur le fruit, les bonnes œuvres, la conduite. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler des sujets, nous allons parler sur ce sujet important qui est les bonnes œuvres des croyants. Alors, les bonnes œuvres des croyants. J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10? La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, la Bible est claire. La Bible nous dit, j'aimerais lire encore ces merveilleux versets, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La première des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui a été créé parfait dans le jardin d'Éden, l'homme qui portait avec lui la gloire, qui portait avec lui l'image de Dieu, l'homme qui était censé de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui, lorsqu'il a chuté, lorsqu'il est tombé dans le jardin d'Éden, dans le péché, l'homme en fait a perdu l'image de Dieu, l'homme a perdu la ressemblance qu'il avait avec Dieu, et l'homme en réalité, il était devenu incapable de produire et de pratiquer les bonnes œuvres. Donc on ne peut pas demander à un païen, on ne peut pas demander à une personne dont l'image de Dieu n'est plus en lui de produire les bonnes œuvres de Dieu. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi
nous ne demandons pas aux païens de produire de bonnes œuvres. Parce qu'un païen ne peut pas en lui produire les bonnes œuvres, parce que ne peut produire les bonnes œuvres qu'une personne qui a été recréée en Jésus-Christ, une personne qui a été restaurée, c'est-à-dire qui a été remis à sa forme initiale, c'est-à-dire comme il était dans le jardin d'Éden avant la chute. C'est cette personne-là que Dieu peut demander des bonnes œuvres, que Dieu peut s'attendre à ce qu'il produise des bonnes œuvres. Mais une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, une personne qui est loin de la volonté de Dieu, une personne qui est loin du plan de salut, une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, c'est un païen dont il ne peut pas produire de bonnes œuvres. Donc la parole que je suis en train de parler maintenant, ça ne concerne pas vraiment le païen. Si un païen veut être concerné par cette parole, la première des choses, il doit d'abord donner sa vie à Jésus, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, et prendre la décision de marcher avec Jésus, d'être son disciple. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir à lui et qu'il aura reçu le salut, en ce moment-là, il peut être capable de produire les bonnes œuvres de ça. Mais si vous n'êtes pas encore passé par le salut véritable qui est basé sur la personne de Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore fait une expérience dans votre vie d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas produire des fruits dignes de la repentance. Vous ne pouvez pas non plus produire de bonnes œuvres que le Seigneur attend de nous. Alors, la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage veut dire quoi? C'est que Dieu nous a créés. Il nous a donné la forme que lui il veut. Dieu nous modère. Dieu nous fait à sa manière. C'est-à-dire, nous sommes comme une œuvre d'art. Donc, ce n'est pas à toi de dire que Seigneur, moi je ne veux pas ça, je veux que tu me donnes ça, je vais avoir autant de mètres, je vais avoir tel teinture, je vais avoir ceci. Ça, ce n'est pas ton travail. Dieu nous travaille à sa manière. Ce n'est pas à toi de dire que non, Seigneur, moi je ne veux pas telle épreuve, Seigneur, moi je veux ça, moi je ne veux pas ça, si tu ne me donnes pas ça, moi je change, si tu fais ceci, cela, moi je ne veux pas. Ce n'est pas à toi, parce que tu es comme une œuvre devant Dieu. Dieu est comme un artiste, ta vie est là. Il est là comme un potier. Et il est là, toi tu es comme une vase qu'il est en train de créer. Donc tu n'as pas à dire à Dieu ça, ça, ça. Nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné la forme que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné les capacités spirituelles que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné la forme spirituelle que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné les talents, les capacités, les dons, les grâces que nous avons. C'est lui qui a mis en nous. Il sait pourquoi il a mis en nous. Mais pourquoi Dieu a mis tout ça en lui? Il dit, ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés quand? Oui, Dieu nous a recréés en Jésus. L'homme qui avait perdu l'image de Dieu. L'homme qui avait perdu la nature de Dieu. L'homme qui avait perdu la gloire de Dieu. L'homme qui avait tout perdu avec Dieu. Le voilà restauré, recréé, parce qu'en fait, le péché nous avait abîmés, le péché nous avait déformés, le péché nous avait abîmés, comme le mot qui convient, c'est abîmé. Et Dieu maintenant n'est pas venu nous arranger, Dieu n'est pas venu nous modérer, Dieu est venu nous recréer. C'est pour cela lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues une nouvelle. Cela veut dire, sur le plan physique, peut-être il n'y a pas vraiment grande chose qui a changé. Je ne dis pas que sur le plan physique, rien n'a changé. Non. Sur le plan physique, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il y a des choses qui changent. Voilà la personne qui avait des cheveux compliqués, il coupe ses cheveux. Mais il y a un changement. Voilà la personne qui mettait des mascaras, des beautés à la forme compliquée, qui commençait ici jusque là-bas. Et ça va se modérer, tout ça, ça change. Voilà la personne qui s'habillait toujours de mini-jupes. Maintenant là, ce sont des jupes correctes. Voilà la personne qui s'habillait toujours avec des jeans totalement serrés comme le jean de sa petite sœur cadette.
Voilà, la personne abandonne ça elle-même maintenant de Dieu propre. Pourquoi? Parce que la personne a été elle a été changée, recréée en Jésus. Il est devenu une nouvelle créature. Et l'impact spirituel de cela est descendu même sur sa forme, même sur son habillement, même sur sa façon d'être. Il employait des gros mots. Maintenant, il ne peut plus employer des gros mots parce que toutes les paroles qui sortent de sa bouche doivent être assaisonnées. Donc, tout ça change. Donc, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes recréés. Et pourquoi Dieu nous restaure? Pourquoi Dieu nous recrée? Pourquoi Dieu je dirais, il va nous réinitialiser? Pourquoi? Parce qu'il attend de nous que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que lui il a préparées d'avance. Depuis la création, Dieu a dit ceci: je vais créer l'homme. Mais pourquoi je vais créer l'homme? Pour que l'homme manifeste ma nature à moi. Donc nous sommes obligés, par notre nouvelle vie, de manifester la nature divine en nous. De manifester le caractère de Dieu. Donc par notre vie, il nous faut manifester le caractère de Dieu. Il nous faut manifester la nature divine de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu nous créait, il s'attendait à ce que nous puissions manifester la joie, nous puissions manifester l'amour, nous puissions être miséricordieux comme lui, le miséricordieux. Nous pouvons manifester la sainteté comme lui, les saints. Nous pouvons manifester la perfection parce que la Bible dit soyez parfaits, hein, que nous soyons des gens parfaits. Dieu attendait cela. Et depuis longtemps, quand il créait, quand il avait la pensée de créer l'homme, c'est ce qu'il attendait de l'homme. C'est-à-dire, il attendait à ce que l'homme manifeste les bonnes œuvres. Et voilà pourquoi Adam, lorsqu'il était encore dans le jardin d'Éden, il a manifesté les bonnes œuvres jusque quand le péché est arrivé. Et le péché a corrompu Adam. Et Adam était incapable maintenant, lui et sa suite, de manifester les bonnes œuvres. C'était maintenant le péché. Mais maintenant, comme nous sommes recréés en Jésus-Christ, cela veut dire nous avons récupéré notre place initiale que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et au-delà de cela, nous avons avec nous le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été scellé comme un gage. Donc nous sommes maintenant capables de manifester les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Donc il est impossible à un chrétien de ne pas manifester les bonnes œuvres. Si un chrétien ne manifeste pas les bonnes œuvres, cela veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Si un chrétien ne manifeste pas les bonnes œuvres, cela veut dire qu'il n'a pas Dieu. Cela veut dire la vie nouvelle de Christ n'est pas en lui. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas des choses à dire à la bouche, blablabla. Bla, bla, bla. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas des choses à prêcher. Les bonnes œuvres, ce sont des choses que nous devons vivre. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais qui sont incapables de faire des bonnes œuvres, de vivre les bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu, chanter pour Dieu, travailler pour Dieu, être au service de Dieu, si vous ne produisez pas avec vous les bonnes œuvres. C'est contradictoire. Là où il y a Dieu, il y a forcément, il y a automatiquement les bonnes œuvres qui doivent nous accompagner. Mais le monde attend de voir les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance, que nous devons pratiquer en Jésus-Christ. Le monde attend de voir les bonnes œuvres. Tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons, mais à la fin, le monde dira où sont les œuvres, où sont les bonnes œuvres que tu nous présentes. Parce que si tu chasses les démons, si tu guéris les malades, si tu fais tomber les gens, oui, les gens acclameront, les gens diront oh c'est bon. Mais s'il n'y a pas les bonnes œuvres, ça va contredire tout ce que tu as fait auparavant. Ça va contredire tout ce que tu venais de faire. Donc le plus important pour nous, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Oui, là où la parole de Dieu est prêchée, il doit y avoir la délivrance. Je suis désolé pour des assemblées qui ont fait la paix avec le diable, où vous allez chaque réunion de prière, les démons ne sont pas chassés, les malades ne sont pas guéris. Donc ce sont des assemblées qui ont fait déjà la paix avec le diable. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Là où il y a Dieu, les démons doivent être chassés. Là où il y a Dieu, le miracle doit s'opérer.
Là où il y a Dieu, il y a de grandes choses qui doivent se passer. Mais au-delà de cela, là où il y a Dieu, les chrétiens doivent vivre aussi des bonnes œuvres. Si là où il y a Dieu, les gens ne vivent pas les bonnes œuvres, alors je ne sais pas moi, c'est une synagogue de Satan. Et bien là, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Là, c'est une, je dirais, des endroits où on trompe les enfants de Dieu, des loups ravisseurs qui entrent dans des bergeries du Seigneur pour essayer de piller la justice et la liberté des saints. Donc là où il y a les enfants de Dieu, il doit y avoir automatiquement de bonnes œuvres. Et vous qui me suivez à la maison, le Seigneur est en train d'interpeller Kinshasa. Le Seigneur est en train d'interpeller la République démocratique du Congo. Il dit, vous avez rempli des stades avec vos campagnes, c'est bon. Vous avez fait tomber les gens. Nous avons vu l'onction tomber les gens, oui. Vous avez fait tomber même des pasteurs, c'est bon. Mais maintenant, le Seigneur veut cueillir nos bonnes œuvres. Maintenant, le Seigneur veut cueillir nos fruits. Maintenant, le Seigneur veut cueillir le résultat de la parole que nous avons prêchée qui se produit dans nos cœurs. Et ces résultats-là, c'est le fruit. Les résultats-là, c'est les bonnes œuvres. Alors, pour vous montrer que les païens nous voient, j'aimerais vous proposer un autre texte dans Matthieu au chapitre 5, le verset 13 à 16. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Merveilleuse parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Il donne d'abord des illustrations. Et parmi ces illustrations, il dit, vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur, dans ce merveilleux passage, il nous donne des illustrations. La toute première, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi lui rendra-t-on? Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc Jésus nous compare au sel. Vous savez bien ce que le sel représente. Vous pouvez avoir une bonne nourriture, mais si dans cette belle nourriture il n'y a pas de sel, mes amis, il n'y a pas de goût. Le sel est là pour donner du goût. Le sel, c'est aussi un produit qui aide à ce qu'il n'y ait pas la pourriture, la putréfaction. Donc là où il y a le sel, la putréfaction est retardée. Donc vous voyez que le sel est si important par rapport à tout ce que nous mangeons. Le sel est si important par rapport à la putréfaction, à tout ça. Le sel ne peut pas manquer. Si le sel manque dans une nourriture, bien aimé, cette nourriture n'est plus importante. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous sommes semblables au sel. Si le sel perd sa saveur, bien aimé, imaginez-vous que vous avez préparé un merveilleux plat de Ntsakamadesh. Vous avez préparé un merveilleux plat de Fumbwa, comme les Congolais, les Kinois aiment bien manger. De Madesu, avec le Makoso. Bon, maintenant, vous n'avez pas mis du sel. Les gens vont dire, mais cette nourriture, qui a préparé? Ça paraît bien, mais voilà, il n'y a pas vraiment... on n'a pas mis assez de sel. Les gens vont commencer à réclamer du sel. C'est exactement ce que nous sommes bien aimés. Dans votre quartier, vous devez donner du goût. Oh my God, merci Seigneur. Dans votre travail, vous devez donner du goût. Dans votre avenue, c'est vous qui donnez les goûts. Dans votre... partout où vous passez, vous donnez les goûts. Pourquoi? Parce que si vous ne donnez pas les goûts, donc les gens ne sauront pas, en fait, glorifier Dieu. C'est-à-dire par votre vie, les gens quand ils regardent, par votre façon de voir des choses,
par votre façon de conduire, par votre façon de faire des choses, les gens ils bénissent Dieu. Ils disent oui Seigneur, tu es merveilleux. Oh, quel merveilleux frère. Oh, tu es merveilleux. Parce que vous êtes en train de donner du goût. Mais si vous ne donnez plus le goût, bien aimé, la Bible dit, il vous restera qu'une seule chose, d'être jeté dehors et d'être foulé aux pieds. Donc, si vous n'avez plus à donner du goût en tant que chrétien, si vous n'avez plus à donner du goût en tant qu'enfant de Dieu, si vous ne donnez plus de goût en tant qu'un homme de Dieu, il ne vous reste plus rien qu'à être jeté et à être foulé aux pieds. C'est important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions donner du goût là où nous passons. Que nous puissions répandre le bon parfum. Le parfum de la sainteté, le parfum de l'amour, le parfum de la crainte de Dieu, le parfum de la haine du péché, le parfum de la soif de Dieu, le parfum qui montre que nous appartenons réellement à Jésus et que nous suivons ses préceptes et que nous pratiquons également ces préceptes. Nous ne parlons pas seulement de ces préceptes, mais nous les mettons également en pratique. La deuxième illustration que nous avons bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens est comparé à une ville située sur une haute montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être que vue de tout le monde. Jamais vous prenez une maison, vous prenez une ville. Je ne connais pas assez de villes situées sur des montagnes. Prenons l'exemple de la ville de Matadi, parce qu'à Matadi, il y a beaucoup de montagnes. Imagine-toi une ville comme Matadi située sur des montagnes comme ça, et que cette ville ne soit pas visible. C'est impossible. Une ville située sur une haute montagne, sur une montagne, ne peut être que vue. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes comparés à une ville située sur une montagne. Nous ne devons que manifester nos bonnes œuvres. En tant que chrétiens, nous sommes une ville sur une montagne. Tout le monde ne peut que nous voir. Beaucoup de gens, en devenant chrétiens, ils disent « Mais non, moi je suis devenu chrétien, mais ma vie privée, que personne ne touche. Vous voyez, je ne veux pas que les gens touchent à ma vie privée. » Mais si tu ne veux pas que les gens touchent à ta vie chrétienne, à ta vie privée, mais ne sois pas chrétien. Parce que les gens vont te voir. Là où tu vas, les gens vont voir. Là où tu passes, les gens vont voir. Les gens vont voir qu'il y a une démarcation, il y a une contradiction entre ta vie et la parole de Dieu. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, nos vies privées passent sous le contrôle de la parole de Dieu. Donc, nous devenons contrôlés par la parole de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, non, moi j'ai fait ça pour moi et ça c'est pour Dieu. Il n'y a plus ça. Donc, nous sommes comme des villes situées sur une haute montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée, bien aimé. Comment tu es une ville située sur une haute montagne et puis tu vas chercher à ce que tu sois caché? C'est impossible. Donc les jours où tu es devenu chrétien, écoutez-moi frères et sœurs, vous qui me suivez à la maison. Les jours où tu es devenu chrétien, tu es devenu comme une ville située sur une montagne. Donc tout le monde va commencer à te voir. C'est pour cela que vous ne voyez pas dans vos quartiers. Tout le monde peut rouler avec le mari de trucs comme il veut, tout le monde peut rouler dans l'impudicité. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, n'ose même pas. Parce que aussitôt que tu oses, on va te mettre dans tous les écrans. On va te mettre dans tous les journaux. On va dire, mais regarde lui, il a dit qu'il est enfant de Dieu, mais on l'a vu dans tel hôtel, on l'a mis dans tout. Pourquoi? Parce que tu as oublié que tu étais une ville située sur haute montagne, que tout le monde voyait. Tout le monde peut me dire, tout le monde peut parler mal, tout le monde peut faire ceci. Mais le chrétien n'est pas tout le monde. Le chrétien, c'est un modèle. Le chrétien est la personne que tout le monde regarde. Donc tout le monde te regarde, parce que tout le monde te regarde, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu n'as plus droit de te comporter comme tu te comportais quand tu étais païen. Tu n'as plus droit de te comporter de la vaine manière quand tu étais encore dans le monde. Tu n'as plus droit de faire ce que tu faisais quand tu étais passé. Voilà pourquoi un chrétien est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il est une ville située sur une montagne, tout le monde voit. Et il faut que ceux qui les regardent voient les bonnes œuvres de Jésus. Parce que si ceux qui lui regardent ne voient pas les bonnes œuvres, en ce moment-là, ils diront, monsieur, madame, mademoiselle, oui, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu suis Jésus, mais Jésus-Christ n'était pas
un escroc comme toi. Jésus-Christ n'était pas un voleur comme toi. Jésus-Christ n'était pas un impudique comme toi. Jésus-Christ n'était pas un sorcier comme toi. Jésus-Christ n'était pas un magicien comme toi. Donc il y a un décalage. Et par conséquent, nous ne pouvons pas t'appeler chrétien. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Chrétien veut dire qui suit les préceptes de Christ. Chrétien veut dire qui reflète l'image de Christ. Donc tu n'es pas chrétien, on ne peut pas te suivre. Voilà pourquoi beaucoup de gens, on a du mal à les rappeler chrétiens. Quand tu dis que non, je suis venu chercher telle sœur, tout le monde te regarde. Tu es venu chercher qui? Oh, je suis venu chercher telle sœur. Ah bon? Elle aussi c'est une sœur. Pourquoi? Parce qu'elle ne reflète pas la vie de Christ. Chrétien de Kinshasa, chrétien de la RDC. Le Seigneur veut à ce que nous puissions maintenant produire des fruits dignes de la repentance, les bonnes œuvres. Si nous ne produisons pas de bonnes œuvres, alors il ne nous restera plus rien. Il dit, nous sommes la lumière. Est-ce qu'on peut allumer une lampe et mettre cette lampe sous le lit? Eh bien, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est cette image-là. Ce sont des chrétiens qui ont été allumés par Jésus, mais au lieu d'éclairer, on les a plongés sous le lit. Non, ça me donne envie de rire. Donc, des chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des gens qui disent, eh bien, nous sommes la lumière, hein, frère Blaise. Oh, pasteur, moi je suis la lumière. Partout où je dois passer, je dois refléter la lumière. Mais où est-ce que cette lumière est? Sous le lit. Sous le lit. Voilà pourquoi. Parce qu'on a été allumé et qu'on a été mis sous le lit, en conséquence, il y a les ténèbres qui continuent. Parce qu'une lampe qui est mise sous le lit égale ténèbres. Une lampe ne peut briller, une lampe ne peut donner la lumière que lorsque on le met dans le chandelier, c'est-à-dire lorsqu'on le met dans, dans la portée de tout le monde, lorsqu'on le met dans un endroit où ça peut éclairer tout le monde. En ce moment, la lampe a son sens d'être la lampe, d'éclairer. Mais une lampe qui est mise sous le lit équivaut aux ténèbres qui continuent. Donc beaucoup de chrétiens, ils disent que nous sommes la lumière du monde, mais ils sont où? Ils sont sous le lit. Voilà pourquoi ils pratiquent l'impudicité, parce qu'ils sont sous le lit, dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils mentent comme ils veulent, parce qu'ils sont sous le lit. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'on veut, parce qu'on est sous le lit. Il est grand temps à ce que les chrétiens de Kinshasa puissent sortir de sous le lit. Vous tous qui étiez sous le lit, en train de faire des choses mauvaises sous le lit. Vous tous qui étiez plongés dans le lit, sous le lit, en train de faire des choses abominables. Il est grand temps de sortir maintenant, de briller devant tout le monde. Jésus dit, sortez de vos lits, sortez sous le lit, brillez. Là où vous êtes au quartier, brillez. Reflétez Jésus, reflétez l'image de Dieu. Brillez les chrétiens, que les païens voient la lumière. Les païens ont besoin de la lumière. Notre monde aujourd'hui est dans la confusion totale. Voilà pourquoi vous voyez, l'homosexualité ne fait que monter en puissance. Voilà pourquoi vous voyez les excès de tout, la pédophilie. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui des choses abominables, le cybersexe. Vous voyez la pornographie, cette industrie qui ne fait que prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi vous voyez des choses qui ne pouvaient pas se faire hier. Ça se fait aujourd'hui. Les gens sont devenus mauvais. Où sont des gens qui doivent donner la lumière? Donner la lumière, c'est quoi? C'est refléter Jésus. Donner la lumière, c'est quoi? C'est refléter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, une personne qui peut refléter la lumière, c'est une personne qui a emmagasiné la parole de Dieu en lui et qui vit cette parole dans son vécu commence à dégager la lumière et tous ceux qui sont tout autour de lui, ceux qui étaient dans le ténèbre, ceux qui étaient dans de mauvaises œuvres, dans de mauvaises choses, lorsqu'ils voient les bonnes œuvres, ils peuvent dire oui, c'est ça la lumière, je dois abandonner l'impudicité parce que voilà la voie que je dois suivre. Je dois abandonner l'escroquerie, la magie, la sorcellerie, je dois abandonner les sociétés secrètes, je dois abandonner tout ça parce que c'est ça la voie. Il est temps que nous puissions sortir sous les lits afin que tout le monde voie notre lumière. Il est temps que nous puissions nous sortir de nos cachettes où vous êtes chrétien, personne ne sait que vous êtes chrétien. Seulement le dimanche, vous prenez votre Bible, là où vous avez déposé plein de poussière, vous essuyez ça rapidement, vous prenez ça, vous mettez sous les aisselles, et puis vous vous présentez là devant l'assemblée, on prie, et lorsqu'on termine la prière, on arrange bien sa Bible dans son sac, on va le déposer là pour le répondre que le dimanche en 8. Bien aimé, les gens ne voient même pas que vous êtes chrétien.
Quand il faut aller dans des boîtes, tout le monde s'en va. Quand il faut aller dans des concerts profanes, on va tous dans des concerts profanes. Quand il faut aller faire des bêtises, des désordres, on va. Il n'y a rien qui atteste qu'on est chrétien. Il n'y a rien. Quand il faut voler l'État, on vole l'État. Quand il faut ne pas payer les impôts, on ne paye pas les impôts. Quand il faut cela. Bien aimé, quel genre de chrétiens nous sommes? Il y a même des frères chrétiens qui roulent dans leur véhicule sans pour autant mettre des ceintures de sécurité. Tout ça, bien aimé, lorsqu'un roulage va te voir, quelles sont les bonnes œuvres que tu lui montres? Toi, tu te dis chrétien. La loi du pays dit il faut mettre la ceinture de sécurité. Tu scandalises le roulage. Le fait, tu ne respectes même pas. Là où on a dit feu rouge, toi tu passes. Chrétien, pasteur, où sont nos bonnes œuvres? Où sont nos bonnes œuvres? Il est important maintenant que nous puissions produire de bonnes œuvres. Qu'on arrête un peu avec toutes ces prophéties. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Il faut que les gens produisent maintenant des fruits dignes de la repentance. Il faut que maintenant le chrétien produise de bonnes œuvres. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin à Kinshasa. De bonnes œuvres. Non, cette année, c'est une année de l'élévation. On a élevé, on a été élevé. Mais où sont les bonnes œuvres? Non, je vois ton mariage. Avant de voir le mariage, commence à voir d'abord les bonnes œuvres de la personne. Jésus veut cueillir les bonnes œuvres de Kinshasa. Jésus veut cueillir les fruits dignes de la repentance. Jésus est fatigué du commerce. Jésus est fatigué du business que nous faisons à l'église. Jésus est fatigué de tout ça, de prophéties à tout bout de champ, de prophéties qui font agréable à l'oreille. Une deuxième femme, tu lui dis que non, je vois Dieu t'élève, il t'élève en quoi? Il élève en quoi? Il faut que tu prophétises sur lui, abandonne le mari d'autrui. C'est ça la prophétie véritable. Dieu te voit, je vois le... Tu vois quoi? Tu vois quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes. Cela veut dire la vie de Dieu, la vie chrétienne que nous avons doit refléter aussi devant les hommes. Nous menons une vie chrétienne, évidemment. C'est une vie d'intimité entre nous et Dieu. Nous menons ici une vie chrétienne, évidemment, avec les gens. Nous menons une vie chrétienne avec les autres, évidemment. Mais il est temps aussi que le païen voie la lumière qui est à nous. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. Donc, même si tu travailles, il faut que dans ton travail, que les gens témoignent de toi. Même si tu es, je ne sais pas moi dans quelle affaire, il faut que quand tu viens, tout le monde dise, ah, vraiment cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Il craint Dieu. Ah, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ah, cet homme, il dégage la crainte de Dieu. Il faut que maintenant notre lumière luise. Il y a des gens qui sont des chrétiens seulement dans les 4 bâtiments de leur assemblée. Quand ils quittent l'assemblée, il n'y a plus rien de Dieu, il n'y a plus rien de Dieu. C'est un païen à fond la caisse. Il va vraiment à fond la caisse. Tu viens demander, vous connaissez Mamboueni? Il est, non, il ne faut même pas lui parler. Toutes les mauvaises choses qui se font dans cette avenue, c'est lui qui est à l'autel. Bien aimé, comment les païens ne voient pas la lumière? Il dit, afin que les païens voient, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oh non, moi ma vie chrétienne c'est pour moi. Non, bien aimé, les païens doivent voir aussi nos bonnes œuvres. Pourquoi? Lorsque les païens voient nos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu. Aujourd'hui, des chrétiens veulent seulement la prospérité. Je vais parler un tout petit peu de la prospérité, bien aimé. La prospérité est de Dieu. Mais l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Dieu souhaite à ce que nous prospérons à tous égards. Et c'est le souhait de Dieu. Et la personne qui fait à ce que nous soyons prospères, c'est Dieu. Mais seulement, la prospérité matérielle dépend de la prospérité intérieure. Cela veut dire, si nous prospérons dans notre vie spirituelle, en ce moment-là, la prospérité physique, matérielle a son sens. Mais si sur le plan spirituel, nous ne prospérons pas, et que c'est seulement sur le plan matériel que nous prospérons, en ce moment-là, nous ne faisons rien. Cette prospérité va nous amener loin de Dieu. Or, l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile qui met l'accent sur le matériel. Le royaume des cieux, ce n'est pas le matériel. Le royaume des cieux, c'est d'abord ce qui est spirituel. Cherchez d'abord la justice de Dieu.
Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste des choses vous seront données par-dessus. Donc, un enfant de Dieu véritable ne cherche pas d'abord le Jeep. Parce que ceux qui veulent des Jeeps, ils vont se créer des problèmes. Un enfant de Dieu ne cherche pas d'abord des maisons. Parce que ceux qui veulent des maisons, ils vont se créer des problèmes. Ils vont tomber dans la cupidité. La cupidité, c'est aussi l'idolâtrie. Maman qui est devant le Dieu de l'argent. Tout celui qui cherche de l'argent, il ne cherche pas Dieu, il ne cherche pas le royaume des cieux. Il finira toujours par tourner en ridicule. Donc un véritable enfant de Dieu cherche d'abord le royaume des cieux. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité est démoniaque, parce que l'évangile de prospérité met l'accent sur le matériel, met l'accent à ce que les chrétiens cherchent des positions, cherchent le matériel, le véhicule, l'argent, sans pour autant arranger leur vie avec Dieu. C'est diabolique, même si vous êtes contre moi, je vous dis la vérité. Dieu veut à ce que vous soyez prospères, mais votre prospérité dépendra de votre vie chrétienne, de votre vie à l'intérieur. Si votre prospérité ne suit pas la vie à l'intérieur, bien aimé, c'est une autre chose. Ce n'est pas la prospérité véritable selon Dieu. Donc, lorsque les païens voient nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. Lorsque les païens, ils te voient dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché, dans les goûts, dans la soif de la parole de Dieu, ils vont glorifier Dieu. Ils vont commencer à dire, j'aimerais être comme telle sœur. Est-ce que vous avez vu telle sœur? Ah, cette sœur aime Jésus. Ah, les jours ils auront des problèmes, ils viendront te trouver. Parce qu'ils trouvent en vous la référence. Ils trouvent en vous la personne véritable pour manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, les dominations, les principautés, les autorités commettront par l'Église. Ah ben l'Église c'est qui? L'Église c'est l'ensemble des chrétiens, des gens qui ont fait une expérience, une rencontre avec Jésus, c'est ça l'Église. Donc vous êtes une Église, vous êtes l'Église là où vous êtes. Donc vous pouvez manifester la gloire de Dieu, vous pouvez manifester les choses de Dieu. Mais pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi le nom du Seigneur est blasphémé? Pourquoi Dieu n'est pas glorifié? Tout simplement parce que nous n'avons pas été la lumière qu'il fallait refléter pour que les païens voient nos bonnes œuvres. Beaucoup de chrétiens, les païens ne voient que des défauts à nous. Depuis que tu as commencé à prier, on n'a jamais vu une bonne œuvre à toi. Tu es toujours dans des scandales de retard, dans des scandales d'escroquerie, dans des scandales de mensonges, dans des scandales de femmes d'autrui, dans des scandales de l'occultisme, dans des scandales de vente. Tu es toujours scandale sur scandale. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas continuer scandale sur scandale. On vole l'État, on vole les biens de l'État. On est un chrétien, c'est-à-dire avec aucun repère d'un chrétien. Alors nous sommes qui? Peuple congolais, habitants de Kinshasa. Le Seigneur a dit, vous avez rempli des stades, c'est bien. Vous avez manifesté l'onction, bien, c'est bien. Maintenant, j'attends cueillir des fruits dignes de la repentance de votre part. Maintenant, j'attends cueillir vos bonnes œuvres. Donc, montre-moi des démons que tu chasses. Montre-moi des malades que tu guéris. Montre-moi tout ce que tu es en train de faire. Et même moi, je te dirai, frère, montrez-moi aussi les bonnes œuvres. Je vais dans Jacques, au chapitre 2, versets 14 à 26. C'est important que nous puissions lire ça. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26, la Bible dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac en autel? Tu vois?
que la foi agisse avec que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crie à Dieu, et cela lui fit imputer à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le message et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps, sa âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici, Jacques est en train de nous parler par rapport aux œuvres. Évidemment, j'aimerais clarifier, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent aux orphelins, aux veuves, ce n'est pas parce que tu as visité les prisonniers, ce n'est pas parce que tu donnes pour le malade, ce n'est pas parce que tu fais ceci, cela, tu soutiens l'œuvre, ce n'est pas parce que tu donnes ton église, l'argent dans l'assemblée où tu es, que tu vas hériter le salut par rapport à ça. Non, le salut est hérité par rapport à la foi que nous manifestons. Nous croyons en Jésus et nous avons la foi. Si vous ne voulez pas croire, si vous n'avez pas la foi, eh bien aimé dans le Seigneur, les œuvres ne te sauveront pas. Il faut que la foi passe avant toute chose. Donc, pour des gens qui n'ont pas fait une expérience véritable avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut pour eux. Quand bien même ils peuvent être générés, quand bien même ils peuvent distribuer tout ce qu'ils ont aux pauvres, ils ne seront pas sauvés. Ne peut être sauvé que la personne qui a cru à l'œuvre de la croix, que la personne qui a cru à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie, qui lui a accepté comme son Seigneur et Sauveur, c'est cet homme-là qui est sauvé. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés en croyant en Dieu au moyen de notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous faites les œuvres sans pour autant avoir la foi véritable en Jésus-Christ, votre travail, vos œuvres seront nulles et sans effet. Ça partira dans l'eau. Vous ne bénéficierez pas de ces œuvres-là dans le royaume des cieux parce que toi-même tu seras jeté dehors du royaume. Maintenant la Bible dit, comme je l'ai dit au départ, nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la foi, mais la foi seule ne nous suffit pas. Il faut que cette foi soit accompagnée de bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu sans pour autant manifester les bonnes œuvres. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il doit y avoir toute une panoplie de bonnes œuvres qui t'entourent. Donc vous devez visiter le malade, vous devez visiter les prisonniers, vous devez visiter le malade, vous devez donner aux veuves, vous devez donner aux orphelins, vous devez donner à tous ces gens. Donner, ce n'est pas seulement donner à l'église, donner seulement à l'assemblée. Non, nous commettons une grosse erreur. Je donne à l'assemblée, mais je donne aussi aux pauvres. Je donne à l'assemblée, je donne aussi aux veuves. Je donne à l'assemblée, je visite aussi des malades. Je donne à l'assemblée, je visite aussi des prisonniers. Je donne à l'assemblée, je donne aussi à ma famille. Parce que celui qui ne veut pas s'occuper de sa famille, il est plus pur qu'un païen. Il a renié la foi. Donc, cet évangile qui consiste aussi à donner seulement à l'église et à ne pas soutenir sa famille, c'est un évangile démoniaque qui n'est pas de Dieu. Avec Dieu, nous devons être le plus équilibrés que possible. Nous donnons pour l'œuvre de Dieu, nous donnons pour la famille, nous donnons à chaque chose à sa place. Donc, Jacques est en train de nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être accompagnés de bonnes œuvres. Si tu es un enfant de Dieu, tu manifestes la foi de guérir le malade, la foi de chasser le démon, la foi de faire ceci, cela, et qu'il n'y a pas de bonnes œuvres. L'amour, la justice, la paix, la bonté, la miséricorde, la compassion, et que vous n'avez pas ces bonnes œuvres, en ce moment, votre foi est morte. Votre foi ne sert plus à rien. Donc si réellement nous disons Kinshasa, que nous aimons Jésus, et que l'amour du Père est avec nous, et que l'amour de Jésus est avec nous, alors manifestons les bonnes œuvres de Jésus. Si nous disons que nous aimons Jésus et que chaque dimanche nous sommes là en train de prier, manifester la sainteté, manifester la justice, manifester la crainte de Dieu, manifester la haine du péché, manifester la vie de Dieu. Parce que si nous ne manifestons pas la vie de Dieu par nos œuvres, la nature divine de Dieu, le caractère de Dieu à nous,
En ce moment, bien aimé, nous sommes en train de passer à côté. Notre foi est morte parce que notre foi n'est pas accompagnée des bonnes œuvres. Donc, comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Nous devons être accompagnés des bonnes œuvres. Et comme je l'ai dit tantôt là, il faut que les païens qui sont tout autour de nous voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Qu'ils ne voient pas seulement à chaque 5 heures. Tu fais des bruits, tu fais des bruits, tu fais des bruits. À 7 heures, tu commences déjà à injurier les gens. Où sont les bonnes œuvres? On voit, tu es là dans l'évangélisation. Jésus vous aime. Mais tu as 500 francs dans la poche. Quelqu'un vient te demander, donne-moi 500 francs. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Tu le regardes comme ça. Tu dis non, je ne te donne pas. Où sont les bonnes œuvres? Prêcher c'est bien. Mais les bonnes œuvres, où sont? Où sont-elles? Où sont-elles? Les bonnes œuvres. Le chrétien a pris les bonnes œuvres et l'a mis dans la poche. Il dit, ben Jésus, les bonnes œuvres, je m'en fous. Ah ben les bonnes œuvres, Jésus, je m'en manque. Moi, c'est seulement chasser les démons. Moi, c'est seulement tout ça. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui tous ces désordres. On divorce comme on veut. On se remarie comme on veut. On prend des femmes d'autrui comme on veut. On prend des maris d'autrui comme on veut. On ment comme on veut. On fait tout ce qu'on veut. L'église est devenue comme un cirque. Comme un cirque. Où on part voir des animaux qui font leur tour. L'église est devenue comme un club d'amis. Comme un mousiki. Où chacun vient avec son numéro. On fait des shows. Où est la vie de Dieu? La vie de Dieu ne se manifeste pas par faire tomber les gens. La vie de Dieu, ce n'est pas lorsque les démons sont chassés. La vie de Dieu, ce n'est pas lorsqu'on crie là, on crie, on transpire. Oh, alléluia, alléluia. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, lorsque les fruits sont manifestés, la vie de Dieu, c'est lorsque les caractères, la nature divine de Dieu est reproduite à nous et manifestée. C'est ça la vie de Dieu. Sinon, c'est du théâtre. Sinon, dans les derniers jours, nous serons surpris. Jésus-Christ nous dira, je ne vous ai jamais connu. On a chassé des démons, mais on n'avait pas la vie de Dieu. Dehors. On a chassé les démons, on a rempli des stades, mais on n'avait pas la vie de Dieu. Dehors. On a fait des choses pour Dieu, on a chanté pour Dieu, des albums pour Dieu. Bien aimé, qui te dit que parce que tu as fait des albums pour Dieu que tu iras au ciel? Eh bien, on se trompe. Qui te dit que parce que tu avais réuni les gens pleins dans le stade, tu iras au ciel? Ne peut aller au ciel que celui qui manifeste les bonnes œuvres et qui garde aussi ces bonnes œuvres. Dans Tite au chapitre 1, verset 16, écoute ce qu'il dit. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, Paul est en train de dire à Timothée, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire, quand tu le vois comme ça, il dégage comme si, comme s'il craint Dieu, comme s'il a Dieu avec lui. Mais quand tu le suis au fond, il n'y a pas de bonnes œuvres, il n'y a pas de fruits. Ils font profession de connaître Dieu, mais en réalité, il n'y a rien. Ils ne produisent pas de bonnes œuvres. Et leurs œuvres, la Bible dit, c'est abominable, c'est rebelle. Ils sont incapables de produire de bonnes œuvres. Donc ces gens qui se disent chrétiens tout au long de la journée, ces gens qui se disent non appartenir à Jésus, mais en réalité, ils sont incapables de produire de bonnes œuvres. La Bible dit, il faut profession, mais sans pour autant connaître Dieu. Quel dommage! Merci également pour vos SMS, vos messages, pour vos remarques par rapport à l'émission, vos suggestions que vous faites. Nous prendrons cela en compte. Merci également pour vos prières. Le plus important, c'est également vos prières. Que Dieu soit béni pour votre amour, que l'amour que vous manifestez pour la vérité. And I'm left with no strength to arise. How you need to be lifted high. Sin and its ways lead to pain. Left here